Salut les amis, salut tout le monde, et bienvenue encore une fois sur votre chaîne préférée, Vision Africaine Consciente, la seule chaîne qui vous accepte, qui vous propose et qui vous rassure. Eh bien, les amis, nous allons faire un petit tour du côté du Sénégal en ce jour pour vous présenter la réaction du président de la République sénégalaise, Macky Sall, qui cristallise toutes les attentions après la décision du Conseil constitutionnel jeudi. Dans un communiqué rendu public ce vendredi 16 février, le président Macky Sall a pris acte de l'annulation du décret abrogeant la convocation du corps électoral le 25 février, la date initialement fixée pour la présidentielle, et a proposé une nouvelle date pour la tenue du scrutin, le 15 décembre prochain. Les esséances retenues par l'Assemblée nationale sont évidents. Les opposants soutiennent que la question a fait l'objet d'une rencontre secrète tenue au palais. En effet, indique le journal, le chef de l'État sénégalais a réuni ses proches, dont des ministres et des conseillers. Les discussions ont pris fin vers 1h du matin, souligne la source. Celle-ci avance que c'est ainsi que Macky Sall a informé les collaborateurs de sa décision de se conformer à l'injonction des 7 sages, celle de rendre le pouvoir le 2 avril, date coïncidant avec la fin de son mandat. À l'occasion, poursuivent les Échos, il a aussi informé son camp de sa volonté de mener les consultations à l'issue desquelles il va fixer la date du premier tour du scrutin présidentiel. Mardi, environ tout le monde connaîtra la date de la présidentielle, souffle une source. En effet, comme vous pouvez le constater, ça chauffe du côté du Sénégal. Le président Macky Sall, en quelque sorte, a acté la décision du Conseil constitutionnel annulant le report de l'élection. Il entend pleinement faire exécuter cette décision. Après ce rebondissement, la société civile maintient toujours la pression et a organisé une marche autorisée ce samedi 17 février. Pour le moment, une bonne centaine de personnes se rassemblent au rond-point Cypre à Dakar avec des drapeaux du Sénégal et également des t-shirts marqués « Assunuh élection », ce qui signifie « Protégeons notre élection ». Au micro, un responsable rappelle le déroulé. Il s'agit d'une marche pacifique et silencieuse, encadrée par les gendarmes, autorisée jusqu'en principe 13h temps universel, sur un parcours assez court, environ 15 à 20 minutes de marche. Elle a été autorisée, concrètement, à toutes les précédentes mobilisations qui étaient interdites par la préfecture, notamment au motif de risque de troubles à l'ordre public, ce qui s'était soldé par des affrontements parfois meurtriers entre les manifestants et les forces de l'ordre. Pour le collectif, sous élection, il s'agit vraiment de maintenir la pression pour le respect du calendrier électoral et pour une élection avant le 2 avril, date d'expiration du mandat du président. On reste vigilant, le combat n'est pas fini, disait un représentant de la plateforme vendredi. Un groupe d'organisations de la société civile a avancé 2 dates possibles pour être dans les délais prévus par la Constitution pour une élection, soit le 3 mars, soit le 10 mars pour le premier tour. Sachant que des responsables proches du président ont dit que ce ne serait techniquement pas possible. Beaucoup attendent désormais un nouveau message à la nation du président Macky Sall pour être fixé sur une date pour l'élection. Pour nous, il y a encore une dernière étape, c'est que le président puisse rapidement prendre les actes pour convoquer le collège électoral et que l'on puisse tenir les élections avant le 2 avril, parce que nous considérons que le 2 avril est la date butoir et que le président de la République, Macky Sall, devra le 2 avril faire passation de service au nouveau président élu, explique le Dr Abdou Abouzo du collectif, sous élection, au micro de RFI. Burkina Faso, un chef terroriste avec ses complices tués dans le Bougou, les forces armées burkinabées ont réussi à éliminer un chef terroriste avec plusieurs individus dans le Bougou. Il s'agit de Diallo Abdou Jabarou et de ses complices. Cette victoire dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, en particulier dans la région du Rest, représente un exploit significatif pour les FDS et les VDP. Burkina Faso, un chef terroriste avec ses complices neutralisés par les FDS. L'opération conjointe aéroterrestre menée par les forces combattantes démontre l'engagement et l'efficacité des forces de sécurité burkinabées dans la lutte contre les groupes terroristes. En effet, d'après les informations fournies, Diallo Abdou Jabarou était un leader actif et dangereux qui avait pris les armes contre la nation burkinabé. Sa formation dans une base située dans la commune de Yaoundé en 2021 souligne la nécessité de continuer à renforcer les efforts de surveillance et de contrôle des zones sensibles où les groupes terroristes peuvent recruter et s'entraîner. À cet effet, au cours de ses activités criminelles, Diallo Abdou Jabarou aurait été responsable de plusieurs attaques contre les positions des VDP, volontaires pour la défense de la patrie, dans différentes localités, ainsi que d'actes d'intimidation et de déplacement forcé de population dans plusieurs villages des communes de Bitou, Bané, Lalgouargue, Sanga et Yargatonga. Ensuite, la neutralisation de ces individus représente non seulement une perte pour le réseau terroriste local,
mais aussi un message fort de la part des autorités burkinabées montrant qu'elles restent déterminées à protéger la sécurité nationale et à éradiquer la menace terroriste. Cependant, cette victoire des forces armées burkinabées redonne de l'espoir et appelle à nouveau à la vigilance envers les FDS. Donald Trump veut amener la Russie et l'Ukraine à la table des négociations en les faisant chanter. Donald Trump et ses conseillers préparent un plan pour amener la Russie et l'Ukraine à la table des négociations. Avant les élections américaines de novembre prochain, rapporte l'agence de presse Bloomberg. L'ancien magnate de l'immobilier n'est pas opposé à l'idée de forcer la main aux deux parties pour organiser des pourparlers de paix. TVDB 16 février 24 8h59 dernière mise à jour 11h03 source Bloomberg. C'est un secret de polichinelle, Donald Trump verrait d'un très bon œil la fin du conflit armé entre la Russie et l'Ukraine avant l'élection présidentielle américaine prévue en novembre. Endosser un rôle d'arbitre et pouvoir se targuer d'avoir réussi là où tout le monde a échoué à faire cesser la guerre ne lui déplairait pas. Pour y parvenir, l'ancien président et son équipe envisagent de forcer Moscou et Kiev à s'asseoir à la table des négociations, avance Bloomberg, l'agence de presse spécialisée dans l'information financière. Selon des sources anonymes, un recours au chantage n'est pas exclu, le plan serait que si l'Ukraine refuse de participer aux pourparlers de paix, Washington menacera de couper l'aide militaire au pays. Si la Russie ne veut pas coopérer, Donald Trump prévoit d'augmenter l'aide à l'Ukraine. Il a déjà déclaré à plusieurs reprises qu'il pourrait mettre fin à la guerre en 24 heures, ce qui lui a valu d'être invité par Volodymyr Zelensky. Si vous pouvez le faire, venez, a déclaré le président ukrainien. Il a aussi confié sa crainte de voir Donald Trump mettre son pays devant le fait accompli. L'OTAN aussi dans le viseur, outre la guerre en Ukraine, l'OTAN est également dans la ligne de mire du probable candidat républicain qui songe à une double forme d'exclusion de l'Alliance. Dans ce cadre, l'article 5 de l'OTAN, qui stipule qu'une attaque contre un État membre est une attaque contre tous les membres, ne s'appliquerait qu'aux pays qui consacrent au moins 2% de leur produit intérieur brut à la défense. Le week-end dernier, Donald Trump a suscité de vives critiques en déclarant que la Russie pouvait faire ce qu'elle voulait aux pays de l'OTAN qui n'investissent pas suffisamment dans la défense. Toute suggestion selon laquelle les alliés ne se défendront pas les uns. Eh bien, les amis, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette situation très bouillante que vit aujourd'hui le Sénégal? Laissez donc massivement vos commentaires pour nous aider à mieux étudier ce sujet du côté de Dakar. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo.